Alors bonjour à tous, je vous rappelle que nous sommes en train de lire une série de textes qui se trouvent dans le catéchisme du Concile de Trente, qui sont une réponse aux protestants notamment, mais qui redéfinissent la moelle des Écritures. Et ici, principalement, il est question du symbole des apôtres, donc c'est ce que nous disons à chaque messe, soit le credo de Nicée, ou alors le symbole des apôtres, je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né du Saint-Esprit, qui a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Il a été crucifié sous Ponce Pilate et il est mort et il a été enseveli. Nous sommes maintenant à l'explication détaillée de ce terme « il est mort » et a été enseveli. Alors, soyez attentifs, car les mots qui vont être utilisés sont très lourds de sens. Le pasteur enseignera que ces paroles nous obligent à croire que Jésus-Christ, après avoir été crucifié, mourut véritablement et fut enseveli. Et ce n'est pas sans raison que les apôtres ont fait de cette vérité un article spécial de leur credo. Car il s'est trouvé des hommes, et en certain nombre, pour soutenir que notre Seigneur n'était pas mort sur la croix. Notamment les musulmans, plus tard, le diront, et le croient toujours d'ailleurs. Ils disent que c'est quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas le Messie, le vrai Jésus-Christ. Enfin, les apôtres, ces personnages si saints et si vénérables, ont donc fait preuve de sagesse, en établissant ce point particulier de notre foi, pour repousser cette erreur. Du reste, l'authenticité du fait ne laisse aucune place au doute. Jésus, le Fils éternel de Dieu, le Verbe, est vraiment mort. Alors, tous les évangélistes sont d'accord pour dire que Jésus-Christ rendit l'Esprit. Au surplus, notre Sauveur était vraiment et parfaitement homme, étant vraiment et parfaitement homme, pouvait par là même mourir véritablement. Or, l'homme meurt lorsque son âme se sépare de son corps. Ainsi, lorsque nous disons que Jésus-Christ est mort, nous entendons que son âme a été séparée de son corps. Mais nous n'admettons pas que la divinité en ait été séparée. Non, car nous croyons fermement, au contraire, et nous faisons profession de croire qu'après la séparation du corps et de l'âme, la divinité demeura inviolablement unie au corps dans le sépulcre et à l'âme dans les enfers. Or, il convenait que le Fils de Dieu mourût, afin que par sa mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le démon, et qu'il délivrât ceux que la crainte de la mort tenait pendant toute la vie dans un état de servitude. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans la mort de Jésus-Christ, c'est qu'il mourut précisément en maître de la mort, au moment même où il avait décrété de mourir. Et de plus que sa mort fut l'effet de sa volonté, et non de la violence de ses ennemis. Il disait par ailleurs, dans les évangiles, il disait personne ne me prend ma vie, mais je la donne de moi-même. Donc Jésus savait pourquoi il venait. Il avait en effet non seulement réglé et arrêté sa mort, mais encore il en avait fixé le lieu et le moment, lorsqu'il disait notamment que son heure n'est pas venue. Isaïe avait dit de lui, il a été offert, c'est-à-dire immolé, parce qu'il l'a voulu. Trouvons ça aussi dans Ésaïe 53. Lui-même, Jésus, avant sa passion, disait à son tour,
je laisse mon âme pour la reprendre de nouveau. Personne ne me l'enlève, mais je la quitte de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et pour le temps et le lieu de sa mort, voici comment il s'en explique lorsque Hérode lui tendait des embûches pour le faire périr. Jésus dit « Allez dire à ce renard, je chasse les démons, et j'opère des guérisons aujourd'hui, et demain, et le troisième jour, je mourrai. Et cependant, il faut que je marche aujourd'hui, et demain, et le jour suivant, car il ne faut pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Ce ne fut donc ni malgré lui, ni par contrainte, ce fut au contraire par sa pleine volonté qu'il s'offrit lui-même, et qu'il dit en s'avançant vers ses ennemis, lorsqu'ils sont venus le chercher dans le jardin de Gethsémane, il demandait où est Jésus de Nazareth. Et Jésus leur dit, qui cherchez-vous? Et lorsqu'ils disent, nous cherchons Jésus de Nazareth, il répond, c'est moi. Et là, ils tombèrent par terre. Et ce fut de son plein gré qu'il endura tous les tourments injustes et cruels dont ils l'accablèrent. Rien n'est plus capable de nous émouvoir et de nous toucher profondément que le souvenir et la méditation de toutes ces souffrances et de toutes ces tortures. Si quelqu'un avait souffert pour nous toutes sortes de douleurs, non pas volontairement mais par nécessité et par contrainte, peut-être pourrions-nous ne voir dans ces souffrances qu'un bienfait relatif. Mais au contraire, s'il s'agissait de quelqu'un qui, pour nous, uniquement pour nous, aurait bien voulu souffrir la mort de son plein gré, et lorsqu'il pouvait s'y soustraire, alors ce trait de bonté serait si beau et si grand que le cœur le plus reconnaissant non seulement ne saurait exprimer, mais même ressentir toute la gratitude qu'il mériterait. Et quelle est donc l'excellence de la charité de Jésus-Christ envers nous? Et comment mesurer tout ce qu'il y a d'immense et de divin dans le bienfait de la rédemption? Nous confessons ensuite qu'il a été enseveli. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais nous ne considérons pas ces paroles comme une vérité particulière qui offrirait des difficultés nouvelles, après les explications que nous avons données sur sa mort. En effet, dès lors que nous croyons que Jésus-Christ est véritablement mort, il n'est plus difficile de nous persuader qu'il a été enseveli. Si donc on a ajouté ces mots dans le symbole des apôtres, donc, c'est d'abord afin de supprimer tout prétexte de doute sur sa mort. Car l'une des plus grandes preuves de la mort d'un homme, c'est le fait même de sa sépulture. C'est en second lieu afin de rendre plus sensible et plus éclatant le miracle de la résurrection. Mais par ces paroles, nous ne reconnaissons pas seulement que le corps de Jésus-Christ a été enseveli. Nous admettons de plus et surtout, ainsi que l'Église nous le propose à croire, dans l'évangile de Matthieu notamment, que c'est un Dieu qui a reçu la sépulture, comme nous disons en toute vérité, selon la règle de la foi catholique, que Dieu est mort et que Dieu est né d'une vierge. Donc n'oublions jamais ça, que Jésus était homme, mais il était Dieu. Et de fait, puisque la divinité de Jésus-Christ n'a pas été séparée de son corps, renfermé dans le tombeau, et nous avons le droit de dire que Dieu a été enseveli. En ce qui regarde le genre et le lieu de cette sépulture, le pasteur, le prêtre, se contentera du texte des saints évangiles, sans commentaire. Toutefois, il fera ici deux observations très importantes. C'est que la première, que le corps de Jésus-Christ dans le tombeau fut exempt de toute corruption.
ainsi que le prophète l'avait annoncé en ces termes. C'est dans les psaumes, hein, psaume 15 apparemment. Vous ne permettrez pas, Seigneur, que votre saint éprouve la corruption. La seconde remarque importante, observation, c'est que toutes les parties de cet article, la sépulture, la passion et la mort, ne conviennent à Jésus-Christ qu'en tant qu'il est homme, et non en tant qu'il est Dieu. Car la souffrance et la mort sont le triste apanage de la nature humaine. Cependant, ces choses sont attribuées à Dieu dans le symbole, parce qu'il est clair qu'on peut les dire avec raison de la personne qui est tout à la fois Dieu, parfait, et homme, parfait. Vous voyez, nous décortiquons le symbole des apôtres, mais nous voyons par là que c'est comme si ces choses nous étaient un peu obscures, justement parce que c'est un mystère. Et donc le mystère, à un moment donné, on oublie, on n'essaye plus de comprendre absolument le comment du pourquoi, mais c'est pour nous pousser à l'adoration. Voilà. Alors, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, à celui qui est, qui était et qui vient. Soyez bénis, n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour la gloire de Dieu et le salut du monde.